Bonjour, dernière vidéo concernant la présentation du guide de la CNIL concernant le RGPD et cette fois-ci, je vais m'intéresser au dernier chapitre, le chapitre 6 concernant les données à risque. La CNIL identifie plusieurs types de cas dans lesquels il faut être vigilant. Le premier, c'est lorsque l'on collecte des données dites sensibles. Le deuxième, c'est lié au traitement que l'on fait de certaines données. Alors, concernant les données sensibles. Les données sensibles, ça peut être notamment, donc la liste n'est pas limitative, les données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé, l'orientation sexuelle, des données génétiques ou biométriques, ou enfin des données liées à des infractions ou des condamnations pénales. Donc, toutes ces données sont des données sensibles. Il peut en exister d'autres, on peut penser par exemple à des données bancaires. Également, il faut être vigilant lorsque le traitement qu'on fait de ces données implique une sécurité particulière ou une analyse particulière. C'est le cas lorsque le traitement que l'on fait nous amène à évaluer des aspects d'une personne ou à la noter. C'est le cas lorsque les décisions qui vont être prises avec ces données sont automatisées. C'est un ordinateur qui va décider. C'est le cas lorsqu'on fait de la surveillance de personnes, exemple de la télésurveillance. C'est le cas lorsque l'on traite des données sensibles, donc dans la liste qui est au-dessus. C'est le cas lorsque les données concernent des personnes vulnérables. La CNIL donne l'exemple des mineurs. On peut penser également aux majeurs handicapés. Également, c'est le cas lorsque l'on fait du traitement à grande échelle de données. C'est le cas lorsque l'on doit croiser plusieurs ensembles de données. C'est le cas également lorsque les données collectées sont utilisées par un objet connecté ou par de nouvelles technologies. Et enfin, la CNIL énonce que c'est le cas lorsque ces données sont utilisées pour exclure quelqu'un du bénéfice d'un droit, d'un service ou d'un contrat. Lorsque l'utilisation que l'on fait de ces données, lorsque deux de ces utilisations font partie de nos activités, la CNIL nous rappelle qu'a priori, il nous faudra conduire une analyse d'impact de la protection des données. Donc avant de commencer à traiter ces données, il faudra être vigilant et faire réaliser ou réaliser une analyse de l'impact sur la vie privée. Alors la CNIL a prévu sur son site internet un dossier dont je vous mettrai la référence sous la vidéo. Les données, il faut également être vigilant lorsque les données que l'on collecte sont transférées hors de l'Union européenne. Lorsque l'on transfère les données, certains États sont considérés comme adéquats par la Commission européenne. La Commission a fait la liste des États qui offrent une protection satisfaisante ou non. La CNIL a mis en place une carte à partir de laquelle vous pouvez déterminer si le pays vers lequel les données vont être transférées est satisfaisant ou non. Il faudra encadrer juridiquement le transfert des données, le cas échéant. Je vous mettrai également la carte et le dossier de la CNIL sur le sujet. La CNIL note qu'il peut être utile de se faire accompagner. Alors, comment se faire aider? Le règlement prévoit la mise en place d'un délégué à la protection des données. Un délégué à la protection des données, c'est une personne qui va notamment guider l'entreprise sur les données qu'elle collecte. Ça peut être quelqu'un en interne ou ça peut être quelqu'un en externe. Ça veut dire que vous pouvez avoir recours en externe à quelqu'un à qui vous déléguez cette fonction. Ça peut être mutualisé entre plusieurs organismes, par exemple. Donc, je vais vous mettre également le lien concernant les cas de désignation obligatoire du délégué à la protection des données, mais également le dossier complet de la CNIL. Voilà sur les données à risque. Donc, la CNIL est plus brève sur ce point puisque elle renvoie, les questions sont plus complexes, donc elle renvoie aux dossiers qui sont faits sur son site internet. Enfin, pour finir cette série de vidéos consacrées au RGPD et plus précisément au guide de la CNIL, je voulais vous présenter la dernière slide, c'est-à-dire les 6 obligations
ou les 6 bons réflexes, comme ils appellent la CNIL, de la protection des données à caractère personnel. Il faut 1. Ne collecter que les données vraiment nécessaires. Ensuite, il faut être transparent par rapport à la protection des données et la collecte des données. Ensuite, il faut penser aux droits des personnes. Il faut, en 4e, garder la maîtrise de nos données. En 5e, il faut identifier les risques, donc notamment par rapport à cette vidéo, rechercher quelles sont les données à risque sensibles, les activités sensibles. Et enfin, il faut sécuriser vos données. Voici pour la présentation de ce guide de la CNIL et pour cette série de vidéos consacrées aux explications sur ce guide. Le RGPD est entré en vigueur aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre en conformité grâce à tous les éléments qui vous ont été apportés. Je vous rappelle mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me laisser un tip sur le compte Tipeee dont je vous mets le lien sur la vidéo pour me soutenir.